attendez-les, oh. Attendez-les, 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 oh. Attendez-les, 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 attendez-les. Attendez-les, 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 oh. Attendez-les, 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 oh. Attendez-les, 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 attendez-les. Makange makali kolo ya Afrika Bayimbaka. Attendez-les, attendez-les, adu elenga yibaka. Attendez-les, mokili moko baluka. Bayaya bayibaka. Attendez-les, mokili moko ningana. Nzambe ayibaka. Attendez-les, moyino akopika. Bendele bandeko. Attendez-les, 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 attendez-les. Bakange makali kolo ya Afrika Bayimbaka. Attendez-les, attendez-les, adu elenga yibaka. Attendez-les, mokili moko baluka. Bayaya bayibaka. Attendez-les, mokili moko ningana. Nzambi ayibaka. Attendez-les, moyino akopika. Bendele bandeko. Attendez-les, 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 oh, 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 attendez-les. Mokolo masuka o mbula eko betani Nzambe. Mokolo masuka eko betani ngo. Bayiba kufaka kufa ya Nzambe bakoseka. Bayiba kufaka kufa ya Satana bakosekwa. Milimo ya bayiba kufakala ekosekwa. Soki toteki Afrika na papaya bakolo sambisa, oh oh. Attendez-les, attendez-les, attendez-les. Florida? Yeah, Flounder, not yeah. Okay. I live in Kasnwede there, but my Welsh is so small, so we want someone just to speak a little bit of Welsh to say. We don't speak it. Yeah. What do you want to say? Yeah, just anything. My name is. I live in Bangor. I work in Bangor, and Nos ydw, yna fi yw Sean, dwi'n byw yn Caergybi a dwi'n gweithio i Prifysgol Bangor. yeah. And the name this the city after the longer. Oh, chiamad Pwllgwyngyll o Gerrych Wydrobus, San Cecilia, go go go. Oh my God! Please, can you try again? Again, chiamad Pwllgwyngyll o Gerrych Wydrobus, San Cecilia, go go go. So what does it mean? Oh, that's a good question. I'm not too sure, to be honest with you. I don't want to lie to you, so I don't really know. Yeah, but that's okay. Thanks. Okay. So this is a great joke. Yeah. Maybe we can go somewhere. We go, yeah, they say that's a private book, yeah. Sénégal, c'est le pays d'Henry Morton Stanley. Nous allons d'ailleurs passer à quelque part d'ici au pays,
à côté de sa ville natale. On va sûrement rencontrer à Bangor et Kolungbe. Kolungbe, c'est là où on avait enterré les premiers Congolais qui sont arrivés ici en 1884. Malheureusement, on ne pourra pas passer au cimetière parce qu'il fait noir. Vous avez un message par rapport aux Congolais de la diaspora, notamment ceux qui vivent au Pays de Galles ou ceux qui vivent même à Londres? Non, mais le seul message que, bon, ils sont ici, ceux qui sont ici, Bangor, c'est une ville universitaire. Il faut qu'ils profitent pour étudier, acquérir des compétences qu'ils doivent ramener chez nous. Je leur souhaite bonne chance, bon succès pour leurs études. Et le seul message pour eux, c'est de ne pas oublier le Congo, notre pays. Si Dieu les a fait naître dans ces pays, ou même pas eux-mêmes, mais si il leur a donné des parents qui sont congolais, il sait pourquoi. Donc il ne faut pas oublier les Congos et bon succès pour leurs études. Ceux qui travaillent, bonne chance, qu'ils acquièrent beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances pour faire profiter notre pays. Bangor, ici à l'université... Et là, je voulais dire aussi, bon, on a dit que c'est les pays, on verra le village de naissance de Stanley. C'est un honneur de voir quelqu'un qui, bon, on parle pas de l'histoire de Stanley, mais tout le monde connaît Stanley, et c'est, pour moi, c'est un honneur de passer par son village natal. Bangor, ici à l'université, c'est là où se trouve le plus grand centre d'archives sur ce qui s'appelait ici de Congo Institute of Wealth, et puis de Congo Boys, ces enfants congolais qui sont arrivés ici. Et nous avons beaucoup d'étudiants étrangers ici qui étudient l'histoire, qui étudient le droit, qui étudient aussi la musique, notamment la salsa, la rumba aussi. Et quel message pouvez-vous passer à tous ces étudiants étrangers qui sont intéressés aussi au Congo, à tous ces chercheurs, à tous ces professeurs qui s'intéressent au Congo? Dans le message, j'aimerais qu'après les études, ici dans les facultés, mais qu'ils essayent aussi de venir au Congo, voir les Congos, et qu'ils aussi essayent de s'intéresser à ce qui se passe au Congo aujourd'hui, parce qu'ils peuvent élever leur voix pour voir l'injustice qui se vit au Congo, et ils doivent se montrer contre cette injustice pour que les Congos soient un pays normal comme tous les pays, un pays où la démocratie règne, parce que le Congo a dans son nom la République démocratique du Congo. Donc eux, étudiants, ils ont une voix, ils peuvent être les avocats des Congolais, surtout les jeunes aujourd'hui. Et dommage que cette tradition des étudiants congolais, les deux qui sont venus ici, déjà en 1800, combien encore 1884, et j'aurais voulu que cette tradition continue et qu'il y ait des échanges entre les universités du Congo et l'université de Bangor. Ça, c'est une richesse énorme, mais il faudra trouver le moyen de rétablir cette relation. Ici à l'université de Bangor, il y a aussi une faculté qui fait des études marines ici, et nous on a à l'est du pays notamment le grand lac Tanganyika. Vous pensez qu'il peut y avoir aussi une certaine collaboration de ce côté-là, collaboration académique universitaire avec les universités chez nous? Non, tout à fait. D'abord, la musique, si je peux revenir à la musique, on étudie la rumba ici, et on connaît la rumba congolaise. Cette rumba qui doit faire partie de notre patrimoine. C'est une richesse énorme, et il faut qu'il y ait, avec, par exemple, les universités au Congo, avec l'INA, par exemple, des relations avec l'université de Bangor. Alors, pour les études marines, oui, nous avons pas que les lacs Tanganyika, on a plusieurs lacs, on a des rivières, on a le fleuve Congo, et je crois que ce sera utile que l'université
universités ici puissent avoir des relations avec nos instituts supérieurs et nos universités. En tout cas, nous vous remercions parce que vous devrez normalement être épuisé, arriver à Londres à 10 heures, 800 kilomètres de route jusqu'à arriver ici. Au nom de tous les Congolais du Pays de Galles, au nom du staff, au nom des chercheurs, des étudiants, nous ne pouvons que vous remercier. Et comme on dit ici en gallois, Diolch. Merci. Thank you. Wow. C'est un bâtiment de là-bas, c'est les amphis ou bien... Là, vous avez la bibliothèque. Là, il y a 2 bibliothèques là. L'amphithéâtre, c'est de l'autre côté. Il y a 2 amphithéâtres là. Et tout ça, ce sont les bureaux des professeurs. Et là, en bas, vous avez des salles de cours. Et puis, les salles de cours sont aussi éparpillées à travers les autres campus. Hein. Ouais. Ça, c'est un bâtiment qui a commencé en 1884. C'était un ancien collège hein, qui est devenu une des grandes universités ici. On est à Bangor. Oui. Il faut prendre la gauche, là où sort. Là où sort cette voiture. Oui. Ici. Non, pas devant. Oui, là. Ici. Hein? Oui. Ok, merci. Non, tout droit là. Oui, voilà. Président Martin, on va faire comme on dit d'une pierre 2 coups. On sait que vous êtes très fatigué de Bruxelles à Londres, de Londres à Bangor, au Pays de Galles. Nous avons la situation du pays avec les réseaux sociaux actuellement, mais avoir d'une voix vive, une analyse pratique ou pragmatique de celui qui vient du pays, surtout d'un leader, c'est toujours intéressant. Quelle est la situation sociopolitique actuellement du pays et notamment de la ville de Kinshasa? Du pays, écoutez, la situation du pays est catastrophique. Les Congos sont en train de sombrer dans un chaos. Kabila est en train de nous amener dans ce chaos qu'il a choisi délibérément. Je ne sais pas pourquoi, et je crois, c'est sa mission, la mission qu'il a de déstabiliser les Congos. Et il y a la misère noire qui sévit dans tous les Congos. Il y a l'insécurité partout au Congo. Il y a des vols, des viols. On a organisé l'insécurité dans les provinces du Congo, au Kasaï, dans tous les Kasaï, dans les Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri aujourd'hui, c'est partout. Et la vie n'existe pas. Les Congolais sont, livrés aux affres de la barbarie. Et il y a 4 500 000 Congolais qui sont des déplacés internes. C'est le pays qui compte aujourd'hui au monde les plus grands nombres de déplacés internes, c'est-à-dire dans votre pays, là où vous vivez dans votre village ou dans votre ville, vous ne pouvez pas parce qu'il y a l'insécurité et vous fuyez, vous allez dans une autre province ou un autre village. Donc ça, c'est l'héritage, ce que Kabila a laissé au Congo, va laisser au Congo, et ce qu'il a amené au Congo. Donc, les gens ne mangent pas à leur faim, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas de route. Kinshasa est devenu un grand village, Kinshasa est, méconnaissable, la Gombe méconnaissable, des routes trouées, il y a des érosions dans la commune de la Gombe. Il y a des érosions à Kinshasa. Vous prenez l'avenue Bokassa, impraticable, totalement impraticable.
vous avez une grande érosion devant l'école, si vous connaissez, ce qu'on appelait salle centrale, l'armée du salut, avenue Kassai, érosion en pleine ville de Kinshasa. Donc, Kabila, je crois que il a pris quelques Congolais qui travaillent avec lui et qui ont accepté de saboter les Congos, qui ont accepté de liquider les Congos. Donc, il continue son travail de fragilisation de notre pays. C'est pour cela, nous disons que non, on doit opposer à Kabila un non. Il ne peut pas liquider ces Congos. Et nous disons à tous les Congolais, il faut arrêter ces messieurs. Il faut arrêter son action. Et pour qu'il arrête son action, nous tous, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non. Comme avait dit le cardinal Mosengo, il faut que le médiocre dégage. Et Kabila, avec sa bande, tous, ils doivent dégager. Politiquement, nous savons qu'actuellement, la date butoir, parce que tout le monde est en train de parler des élections le 23 décembre, je crois. Est-ce que vous croyez qu'on aura ces élections le 23 décembre au vu de la situation actuelle? Est-ce que vous pensez que les élections auront-elles lieu, n'auront-elles pas lieu? Non, moi je n'ai pas à croire qu'il y aura élection ou pas. Nous, en tout cas, au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons dit qu'on ne reconnaissait pas les calendriers. Que les calendriers étaient un calendrier, qui violait la Constitution. C'est un calendrier qui violait l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous l'avons dit. Bon, maintenant que les gens ont voulu avoir les élections, que la communauté internationale s'est acharnée contre nous en disant qu'on ne voulait pas des élections. Et maintenant nous avons dit ok, dans ces cas-là, parce que nous avons proposé une transition sans Kabila, parce que nous pensons que c'est la seule solution viable aujourd'hui pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais qu'à cela ne tienne, Kabila a voulu les élections, il a voulu tromper la communauté internationale et la communauté nationale. Maintenant, nous devons le prendre dans son propre jeu. Dans son jeu, là, nous y allons tous et nous disons, oui, élection les 23 décembre. Attention, élection le 23 décembre. Et s'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Qui est élection ou pas, c'est la fin de Kabila le 23 décembre. Et là, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout droit vers cette transition sans Kabila. Transition sans Kabila, mais il semble que le vrai problème encore, vous parlez de médiocre, comme l'a dit le cardinal, le vrai problème c'est aussi la médiocrité de vos autres acteurs politiques qui parfois aujourd'hui vous vilipendez le président Kabila, demain vous rentrez avec lui, à la fin on ne sait même pas, même les gens qui étaient qu'on a vu ici dans la diaspora comme étant ses opposants farouches, on les retrouve de l'autre côté, ils deviennent des chantres. À la fin, même ceux qui peuvent vous accorder un peu de crédit ne l'accordent pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Non, mais comme nous avons dit à la fin de notre convention, la convention de la dynamique, le 30 mai dernier, que le problème de l'homme politique congolais, c'est le manque de caractère. L'homme politique congolais n'a pas de conviction, n'a pas de principe, en tout cas pour la plupart, et c'est dommage. Et quand vous voyez quelqu'un qui dit que Kabila, c'est le problème, Kabila c'est le mal congolais, et demain vous le voyez faire des courbettes chez Kabila, je ne comprends pas moi non plus. Donc, mais heureusement que le Congo, c'est pas ces gens-là. Le Congo, c'est les Congolais, la masse qui est là, qui a dit non à Kabila et qui demande à ce que Kabila parte. Kabila peut payer, ces gens peuvent corrompre beaucoup de politiciens et même certains citoyens, mais ils ne pourront jamais combattre tous les Congolais. Et comme le disait si bien notre cher Rossi Moukedi, qu'on a assassiné, que la milice kabiliste a assassiné, que
le peuple gagne toujours. Personne ne peut arriver à bout du peuple, personne. Le peuple gagne toujours et le peuple congolais ne fera pas exception à cette règle. Il gagnera et la victoire est pour bientôt. Et c'est pour cela que je demande à tous les Congolais de tout faire pour bouter dehors Kabila et le mettre hors d'état de nuire parce qu'il est en train de fragiliser notre pays. Et il faut faire très attention parce que cette fragilisation peut causer beaucoup de dégâts. Un autre problème, c'est avant qu'on vous demande un peu, on sait que vous aurez peut-être un agenda très chargé dans la diaspora. Un autre problème, c'est cette multiplicité des candidats présidents de République. Vous-même, vous nous apprenez que vous venez. On a vu ça aussi dans les médias, que vous avez été coopté par votre coalition comme candidat président. Félix Tshisekedi aussi, Moïse Katumbi, mais on voit aussi de l'autre côté l'ancien premier ministre Muzito qui tourne le monde pour dans sa logique de une candidature unique. Je crois aussi que le professeur Matungulu est dans la même logique, je ne sais pas. Mais où allons-nous avec cette multiplicité des candidatures? Écoutez, les candidats sont là. Et chacun en âme et conscience est candidat. Il sait pourquoi il est candidat. Je ne pense pas qu'il y a multiplicité des candidats. Et il y a déjà multiplicité des partis politiques. Et s'il y a ces partis politiques, donc, mais maintenant c'est au peuple de choisir et de choisir les bons candidats. Merci. Et vous êtes en Occident pour vous allez passer quelques semaines, peut-être quelques jours. Vous avez un message particulier pour la diaspora? Parce qu'on sait déjà, il semble que la diaspora ne va pas élire. Alors, quel serait le rôle d'une telle diaspora qui ne va pas participer aux élections? La diaspora doit participer à ces élections. C'est écrit noir sur blanc que on va enrôler la diaspora. Donc, c'est maintenant à la diaspora de revendiquer. Nous continuons à dire que on ne peut pas changer les règles du jeu dans l'année des élections. Il y a une loi électorale qui a dit que les Congolais de la diaspora allaient participer au vote. Il faut que ce soit ainsi. Donc ça, c'est notre souhait. Et même pas plus qu'un souhait, c'est ce qui est écrit et ce qui doit se faire. Merci. Grand merci. Merci. Doctor and Mr. Martin, thank you very much. It's a pleasure for us to see both of you in Kolung Bay. It was a very, very long journey for Mr. Martin Fayulu to come here.
and probably some ideas, some welcome word first, and probably then we can move to some ideas about how can we take forward of this even short time visit of a Congolese MP to the Colwyn Bay. Right, you have to start officially. You write to us on official pad, then we take it from there. And do you think that there is any possibility? I know that when we came here with the embassy, there was also the mention of this idea of a twinning. Do you think that is a possible? And what can both towns, for example, the town of Colwyn Bay and Kisantu in Congo. Kisantu is near Palabala, where was living Reverend Pastor Hughes. So what can be the benefit from the two towns in a kind of a twinning? Because I know that this town is already twinned with other towns around the world. Yes. Well, it's the interchange of culture. First of all, interchange of culture, knowing two countries, two towns means two countries, knowing each other's countries, traveling, visiting each other's countries. It's the interchange of culture, making friendship to begin with. And we can start education as well. We can exchange education. We can do courses here. You can do courses there. It's a lot of opportunities there. And yourself, you are involved in very, very interesting projects. Can you speak, say something about your project? Yes, it's integration. I founded NOAMI, North Wales Association for Multicultural Integration. Initially it was based on in North Wales. Then 2015, we had an event in Cardiff, Senedd, and then we made it Pan Wales organization. And last year we had an event in Westminster. Robert, you were present there. We went international. And it's integration of people. Integration means incomer. In this country, particularly to begin with, in this country, this UK, with incomers and local people to integrate. And then that will, hopefully, we hope that will reduce hate crime, hatred to each other. And we are all human beings, same human being with same red blood in our vein. And you will organize soon an event in Cardiff, you just say to us. 9th of October. You are all welcome, and it will be International Integration Day, and that will be annual. First event of annual events. And Mr. Martin Fayulu, thank you very much for coming so far to visit us, the Congolese community living in Welsh, and to visit the interesting project we try to find here about the revisitation of the Congo Boys and the Congo Institute. We just came back from Bangor. Now we are in Colwyn Bay. Do you have a few words to say about those stories, or about your journey, or about for anything? Yeah, as the councillor said, I think it will be a good thing to have this training and for exchange, education and culture, education. And I think that will be a good thing for us in the near future to do such thing. Thank you. And in terms of Congo, because you know Congo is coming back again in the media, do you think that there is something to do in terms of raising awareness about the Congo stories, Congo now ongoing? I think the councillor and his people here in this country can raise the awareness of what is going on in Congo. You have the people have been displaced, 4.5 million people displaced. You have, insecurity everywhere in the Congo. You have massacre in the Congo, no democracy, and you are living in a country with democracy. I think people can advocate for democracy in Congo. Thank you very much. Thank you.